Amen. Amen. Il y avait une maman quelque part ici. Elle arrive. Elle est partie. Tu la connais? Amen. Oh là là. Oh là là, c'est oh là là. Il y avait un fort esprit de mort derrière cette femme. Très fort. Et ça se manifeste avec des douleurs violentes au niveau du dos. Tout le dos chauffe. Oh là là. Les gens jouent très mal avec leur vie. Alléluia. Regardez. Quelle que soit la façon dont Dieu a décidé que tu dois vivre, tu peux dire que je veux mourir. Dieu ne t'empêchera pas de vivre. Alléluia. Si ton voisin dort, paye seul. Amen. Je dis ceci, hein. Quelle que soit la manière dont Dieu a écrit que tu dois vivre longtemps heureux et dans le bonheur, si tu décides que je ne veux pas, ça ne viendra pas. Amen. Regarde, il y a des souffrances que Dieu permet dans la vie de certaines personnes pour qui c'est réveil. Le réveil ne vient pas toujours par les prières et les jeûnes. Non, il y a des souffrances, mais ça ne vient pas du diable, ça vient de Dieu. Il y a des maladies, ça vient de Dieu. Il y a un type de pauvreté, ça vient de Dieu. Il y a un type d'oppression, ça vient de Dieu. Pour que tu te réveilles et que tu sortes et dis toute ta famille de là. Malheureusement, certains estiment que ce qui les arrive, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux, tu devais comprendre que ce que tu vis, ce n'est pas toujours sa volonté. En fait, il a permis ça pour que tu te réveilles. On ne parle de réveil que parce que tu es endormi. Lorsque quelqu'un se conforte ou se réjouit ou se contente du peu qu'il a, il est endormi. Quelqu'un qui est réveillé veut plus. Quelqu'un qui est réveillé veut dépasser le niveau qu'il a. Quelqu'un qui est réveillé ne se satisfait jamais. Il veut encore aller plus loin. Le jour où tu estimes que tu es arrivé, c'est le jour où tu vas t'éteindre. Est-ce que quelqu'un ici? Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 3. Tellement de chrétiens souffrent parce que d'abord eux-mêmes ne sont pas réveillés. Tu ne peux pas accéder à un envol glorieux, quelle que soit la grandeur des promesses de Dieu dans ta vie, si personnellement tu n'es pas réveillé. Ton réveil est capital pour ton élévation. Il n'existe pas de gloire sans réveil. Il n'existe pas d'élévation sans réveil. Il n'existe pas de péché sans réveil. Ça n'existe pas. Pour que tu sois capable de recevoir un certain type de couronne, tu dois avoir d'abord un réveil personnel. Et le réveil personnel commence par une rencontre personnelle avec la personne de Jésus. Au-delà de ça, tu vas dans les profondeurs de sa présence tous les jours. Dis à ton voisin, va tous les jours dans les profondeurs de sa présence. Les chrétiens veulent que Dieu les élève, ils veulent que Dieu les bénisse, mais ils ne veulent pas payer le prix que Dieu veut qu'ils payent pour qu'ils accèdent à ce que Dieu a réservé pour eux. C'est impossible. C'est impossible. Peu importe combien la prophétie que Dieu t'a donnée est grande, ça veut dire que le travail qui t'attend est encore plus grand. Parce que pour que tu sois capable de l'enfanter, il faut que tu travailles durement. Amen. Amen. Sinon tu ne comprendras pas pourquoi Dieu dit à Élie, je veux stopper la pluie. Et Élie va sur la montagne. Et il prie jusqu'à la pluie se stoppe. Et 3 ans et demi plus tard, Dieu lui dit, je veux envoyer la pluie. Et Élie va s'enfermer et il prie jusqu'à la pluie vienne. N'arrête pas d'aller dans les profondeurs de la présence de Dieu jusqu'à ce que tu voies la pluie. Alléluia. Amen. Regarde, tant que ton esprit n'est pas fort, ce que tu demandes à Dieu, s'il te donne, ça va te tuer. Vous savez pourquoi il est difficile de corrompre un certain type de personne? Ce n'est pas toujours parce qu'il est très intègre, mais c'est parce que son esprit a réussi à dompter l'esprit de l'argent. C'est pour ça que quelle que soit la manière dont tu peux apporter l'argent, tu ne peux pas le séduire. Parce que ce gars, son esprit est fort. Ça a transcendé l'argent. Certains d'entre vous,
La nourriture ne te dit rien, mais quand on parle d'argent, tu trembles. Certains argent ne disent rien, mais quand ils voient les femmes, il est en épave. D'autres, les femmes ne disent rien, mais lorsqu'on parle de construction, son cerveau change de position. Ce qui te donne, c'est ce que tu as l'incapacité de dompter. Et tu ne peux dompter que lorsque ton esprit est élevé. Alléluia. Isaïe 60, à partir du verset 1 à 3. Tu sais ce que le Seigneur va nous dire ici. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Sois éclairé. Avant d'être éclairé, tu fais comment? Lève, te lève. Non, tu fais comment? Non, il a dit reste assis et tu seras éclairé. Non, lève-toi. Dis à ton voisin, lève-toi. Lève-toi. La plupart des chrétiens s'asseyent et disent Dieu a dit. Et ils ne se lèvent pas. Non, ce n'est pas possible. Lorsque Dieu t'annonce une prophétie, il est en train de dire, il y a une promesse que j'ai envoyée qui est en train de venir. Mais la condition pour qu'elle s'accomplisse, c'est que tu maintiens le cap d'un réveil constant. Sans le réveil constant, tu ne peux pas atteindre. Écoute-moi, le fait qu'une prophétie s'accomplit dans ta vie ne veut pas dire que tu atteins le sommet. Parce que pour que tu puisses continuer à maintenir la gloire que Dieu t'a donnée, il faut que tu sois capable d'avoir un esprit fort. Sinon, tu vas la perdre. Un jour, un homme de Dieu, c'est une histoire que j'ai suivie, je pense, du pasteur Marcelo. Un homme de Dieu avait une grande église, il avait des foules. Mais sa faiblesse, c'était l'argent. Ce que tu ne donnes pas aujourd'hui va te tuer demain. Ce que tu ne neutralises pas qui est ta faiblesse aujourd'hui va t'avaler demain. Les géants meurent pour la plupart à cause des faiblesses qu'ils n'ont pas détruites dans leur vie. Demande ça à Samson. Samson est mort prématurément. Il avait la gloire. Mais cette gloire l'a échappé à cause du sexe. Le réveil vient avec la capacité de maîtriser ses sens et de discipliner sa chair et de neutraliser ses faiblesses. Sinon, il n'y a pas de réveil. Sinon, quel que soit ce que tu as demandé à Dieu et qu'il te donne, ça va te tuer. Tu ne sais pas que si tu peux demander quelque chose à Dieu et Dieu te donne, ça te tue. Ça va te tuer. Alléluia. Seigneur, rends-moi riche. Seigneur, rends-moi puissant. Seigneur, je veux un mari. Certains ont dit je veux un mari jusqu'à je n'ai prié. Aujourd'hui, ils sont en train de dire Seigneur, je veux sortir. Ils jeûnent, ils prient, il n'y a pas moyen. Parce que c'est le seul sujet que Dieu n'exaucera jamais. Dis à ton voisin, c'est le seul sujet que Dieu n'exaucera jamais. Dis à ton voisin, ne prie pas pour divorcer. Même si c'est le petit frère du diable que tu as épousé. Dieu n'exaucera jamais. Quelqu'un dit Amen. Les gens sont calmes. Amen. Non, le gars là, il mange trop, il dort trop. Dieu n'exaucera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, tu demandes ce que tu ne peux pas porter. L'humilité en Christ voudrait que tu sois capable de demander ce que tu peux gérer. Deux fois, en regardant l'homme qui roule dans une grosse voiture, est-ce que tu peux le gérer? Cette belle fille que tu vois les rondeurs, est-ce que tu peux la gérer? Parce que deux fois, on demande ce qui dépasse notre taille et notre capacité. Et quand on obtient, ça nous tue. Oh, elle est belle. Tu es capable d'avoir le cœur que chaque fois quand elle marche, les hommes sifflent sans te dire. Est-ce que tu peux gérer? Tu es capable que si elle te dit mon huile c'est 200 000, tu vas sortir l'argent. Parfois c'est important d'accrocher ton sac où tu peux arrêter. Oh, quelqu'un dit Amen ici. Oui. Fonctionne à ton niveau. C'est ça le réveil. Dis à ton voisin. Fonctionne à ton niveau. Il n'y a pas de percée sans profondeur en esprit. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Toute personne que tu vois avoir des grandes entreprises, soit il est profond en Christ, soit il est profond en Satan. Vous connaissez ce qu'on appelle les fondateurs d'établissement? Les gars là sont dans des choses étranges, pour la plupart en tout cas. Il n'existe aucun qui ne soit mystique. Je dis aucun. Sinon son entreprise là, personne ne viendra là-bas. Tu vois quelqu'un construit une école dans une brousse. Il n'y a même pas de révérend, les gens viennent comme les mouches. Tu vois qui est qui? Alléluia.
Il dit lève-toi. Dis à ton voisin, lève-toi. Lève-toi. Le verset est tellement profond. Il dit, ta lumière est en train de venir, tu fais quoi ici? Lève-toi. Ta lumière arrive, lève-toi. Et tu passes tes nuits à dormir. Tu passes tes nuits à ronfler. Tu passes tes nuits à avoir. T'as dit, écoute-moi, hein, avoir des projets c'est bien, mais rester inerte c'est dangereux. Mieux vaut ne pas avoir de projet. Si tu as un projet depuis 2020 et on est en 2026, tu n'as rien fait, prends ça, jette à la poubelle. Parce que ça ne doit pas indéfiniment rester un projet. Et j'ai découvert quelque chose avec le Seigneur. Tout n'est pas toujours d'attendre que Dieu me dise ok. Il faut que tu t'engages toi-même. Amen. Ça veut dire que j'ai planifié qu'il me faut acheter un terrain. Tout est compliqué, je m'engage. Tu veux vivre la gloire, tu veux vivre le réveil, mais tu es incapable de te lever. Ça ne peut pas venir. Tu dois commencer numéro 1 à réduire tes heures de sommeil. Dis à ton voisin, réduis tes heures de sommeil. Quand tu es en train de dire que le païen là il pratique, est-ce que tu sais que quelles que soient les pratiques que tu fais, il y a une loi qu'on ne viole pas, que ce soit chez Dieu ou chez le diable, c'est le travail. On ne viole pas. On ne viole pas. Quelqu'un connaît Steve Jobs ou c'est Jobs ou c'est Jobs. Jobs, le fondateur de Apple. Tu sais combien d'heures il dormait? Tu sais combien d'heures il dort? Il y a des païens réveillés, mais même s'ils ne sont pas réveillés en Christ, mais ils sont réveillés. Ils ont perçu un problème dans la société et ils ont été éliminés. Mais on a des chrétiens assis et qui se contentent à dire oh, un jour, Dieu va se souvenir de moi. Jusqu'à quand? Dieu va se souvenir de toi, c'est quand? Ce monsieur ne connaît pas Jésus. Je ne suis même pas sûr qu'il est mort avec Jésus dans son cœur. Parce que le cancer là, tu es un peu trop tôt. Mais un jour, il a perçu un problème. Il dort quasiment 3 heures à 4 heures par jour. Certains d'entre vous ne savent pas que les fondateurs de réseaux sociaux comme Mark Zuckerberg, comme les gens de Instagram et toutes ces choses-là, la plupart d'entre vous, les réseaux qu'ils ont créés, ils n'utilisent pas ça chez eux, ils n'utilisent pas ça dans leur maison. Je te dis qu'ils n'utilisent pas ça. Ils ont certes amené une solution, mais ils savent que ce qu'ils ont amené n'est pas bon. Ils n'utilisent pas. Quelqu'un qui est réveillé, c'est quelqu'un qui est prudent. C'est quelqu'un qui analyse. C'est quelqu'un qui a une projection dans l'avenir. C'est quelqu'un qui se lève pour manifester ce qu'il veut voir. C'est quelqu'un qui n'attend de personne, mais attend tout de lui-même et de Dieu. Amen. Ok, on est en 2026. Je suis sûr que tu vas ramener les projets de 1998. Amen. Daddy, mon projet, si ça fait 20 ans. 20 ans. Pendant 20 ans, qu'est-ce que tu as fait? Ne me dis pas que c'est un problème d'argent. Parce que Jésus va te dire dans Matthieu chapitre 25 qu'à chacun, à l'un, il a donné un talent, à l'autre 3 et à l'autre 5 talents. Ça veut dire que tu as tout le nécessaire en toi pour produire quelque chose qui te permet d'enclencher ton projet. Va jusqu'au verset 3, Rosie. Lève-toi, sois éclairé, Sois car éclairé, ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Mais sur toi, tu vois, Dieu va jusqu'à se lever en se révélant à toi. Quand il dit ici, mais sur toi, l'Éternel se lève, il est en train de dire, Dieu se révèle à toi. Une révélation que tu reçois, c'est une excitation du ciel pour que tu te lèves. Gloire à Jésus. Amen. Regarde, par exemple, on se tient et Dieu te révèle comment tu es en train, par exemple, d'avoir une foule dans une assemblée. Et c'est toi qui es en train de diriger. Va dormir, attends que ça vienne, ça ne viendra jamais. Va dormir, attends que ça vienne, ça ne viendra jamais. L'Éternel se révèle. Qu'est-ce que Dieu t'a dit durant ces 10 ans qui sont passés, ces 5 ans? Ça a produit quoi? Un homme réveillé, c'est quelqu'un qui est violent, qui est choqué dans son esprit de voir que les choses ne bougent pas. Toute personne que tu vois être un travailleur et un grand visionnaire, c'est quelqu'un qui est réveillé. Amen. Dis Amen. Amen.
Je dis quelqu'un qui n'accepte pas. C'est pour ça que j'ai l'habitude de vous dire quand je vous enseigne. N'accepte pas ce qui t'arrive. Refuse ce que tu es en train de vivre. Exige la manifestation de ce que tu veux voir. Élève-toi, passe à l'action. Ne reste pas, ne te contente pas de dire bon, c'est que c'est Dieu. Non. Les grands héros sont ceux qui tombent et savent se lever. Ils se relèvent, ils tombent mais ils se relèvent. Le grand héros, c'est celui qui n'accepte pas de rester couché. Le grand héros, c'est celui qui fait des échecs et des erreurs, mais il ne se décourage pas. Et il recommence encore et encore. Le grand héros, c'est celui qui est convaincu que sa vie ne peut pas s'arrêter ici. Il ira très loin. Quand tu regardes ta vie, ça va aller jusqu'où? Quand tu regardes, tout le monde avec ton voisin du voisin. Quand tu regardes ta vie, ça va aller jusqu'où? Ça va aller jusqu'où? Pour certains, c'est le point final de leur vie ici. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 25 à 26, verset 39 à 41. Il n'existe pas de percée financière sans réveil personnel. Il n'existe pas de promotion sans réveil personnel. Il n'existe pas d'élévation sans réveil personnel. Il n'existe pas de gloire sans réveil personnel. C'est ta hauteur spirituelle qui détermine la qualité de percée que tu auras. Si quelqu'un est un homme de jeûne et de prière, un chercheur de Dieu constant, et qu'il n'y a pas une percée, c'est qu'il est possible qu'il ne cherche pas Dieu de la bonne façon. Parce que ta hauteur spirituelle impose que tu contrôles tout ce qui est autour de toi et que tu canalises les énergies en ta faveur et que tu imposes que les choses se passent comme toi tu désires. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je t'ai dit que Dieu peut te révéler comme ça, tu fais comme ça. Certains qui sont immatures spirituellement vont me condamner parce qu'ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Dieu peut te révéler que le prochain président c'est tel, mais dans la profondeur de ton intimité avec Dieu, à cause de ta hauteur, tu modifies et Dieu prend quelqu'un d'autre de ton choix, il y met. Il prend quelqu'un d'autre, il met. Si ton voisin dort, pince-le. Pince-le, pince-le. Alléluia. Amen. Donc, pendant que tu es en train de dire pourquoi je ne monte pas, non, là, ce n'est pas la bonne question. Pourquoi je n'évolue pas, non. La question est à quel niveau spirituel ton esprit est. La question n'est pas pourquoi je n'ai pas la promotion, non. À quel niveau? Parce que tu vas te rendre compte que tes collègues qui ont constamment des promotions sont les gens qui ne dorment pas la nuit. Ils sont en train de faire des pratiques à tort et à travers. Un jour, une des mamans de cette assemblée est venue me voir et elle m'a dit, Daddy, je suis arrivé à mon bureau et devant ma porte de mon bureau, on a fait toutes sortes de pratiques. Ce n'est que les chrétiens qui dorment. Et quand il se réveille le matin, il dit Alléluia, Amen. Seigneur, tu es bon, merci pour la nuit, tu es magnifique. Je te recommande la journée, Amen. Après avoir ronflé toute la nuit, même Dieu envoie les moustiques te réveiller en te puissant. D'autres, ton corps est la recharge de sang des moustiques. Quelqu'un, tu vois, il dort la bouche ouverte, le cafard entre. Et d'autres cafards, d'autres dansent, d'autres dînent. Un cafard invite une caféronne et il dîne dans sa bouche. Quand il se réveille, la bave a pris tout le coussin. Alléluia. Dis à ton voisin, ne dors plus assez. La meilleure façon de rester pauvre et sur place, dors longtemps. Je répète, la meilleure façon, peu importe le domaine, que tu sois chrétien, païen, sectaire, musulman, la meilleure façon d'être pauvre et de rester sur place. Dors 8 heures comme la science recommande. Dors. Alléluia. Parce que les plus grands hommes riches, ils dorment entre 3 heures et 4 heures. Et c'est ça qui fait leur fortune. En plus de ça, ils associent à ça le spirituel. Mais toi, tu dors 10 heures. Alléluia. La vie est belle. Amen. Tout est grâce. Amen. Jésus a payé le prix. On n'a plus besoin. Monde, je t'aime. Monde, je t'aime. Quand il s'est réveillé, il dit Rabayabaya. Il est 8 heures du matin. Il chantait comme ça, mon Dieu, je t'aime à 22 heures.
Tu n'es pas sérieux. Et après, tu te plains que pourquoi il y a trop les sorciers. Écoute-moi. C'est le monde spirituel qui contrôle les richesses. Tu es ici. C'est quoi? Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose de mystique dans le monde spirituel. Écoute. Quelqu'un peut venir avec son problème et il dit son dossier est bloqué. Et pendant qu'on prie, je dis maintenant j'ordonne qu'on débloque son argent. Comment est-ce que tu expliques qu'après la prière, il revient et dit pasteur, la prière a marché, on m'a rappelé. Tu expliques ça comment? Parce qu'en priant, c'est à l'esprit de celui qui tient ça que je dis lâche. Et il a lâché. Mais pour que je sois capable de dire, il faut que mon esprit soit supérieur à son esprit. Et que mes anges soient supérieurs à ces démons. Parce qu'il y a des démons supérieurs en force et en puissance à certains anges. Ce n'est pas parce que c'est un ange qu'il est supérieur à ce démon. Non! C'est pourquoi tu vas entendre maintenant, Daniel te dit qu'il a pris 21 jours de jeûne. Et après les 21 jours, ce n'était pas Satan, c'est le prince de Perse. Ce n'était même pas Satan. Ce n'était pas Satan. C'était un géant qui contrôlait tout l'empire perse. Mais si c'est un géant qui contrôle l'empire perse, ça veut dire que l'empereur de Perse a fait alliance avec ce démon. Maintenant, quand Daniel prie et crie à Dieu, l'ange occulte la descend. Il ne bloque le passage à Gabriel. Mais qui a vaincu cet ange occulte? C'est quelqu'un d'une puissance supérieure. Un guerrier, le général des armées de Dieu qu'on appelle Michael. Donc si tu n'as pas de niveau, tu ne peux pas. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est ta hauteur spirituelle qui détermine tes péchés. Quelqu'un qui n'a pas par semaine un temps où il cherche Dieu dans le jeûne, tu n'iras nulle part. Tu dois te réveiller. En vérité, chaque poste qu'on te donne enfante de nouveaux combats. Lorsque tu étais premier adjoint préfectorial, tu n'avais aucun problème. Mais quand tu deviens sous-préfet, d'autres combats supérieurs commencent. Lorsque tu es en train de dire, écoute la révélation aussi, chaque promotion après laquelle tu cours et que Dieu te donne, derrière cette promotion, il y a de nouveaux combats plus graves que ceux d'avant. Et tu seras choqué de voir que ce sont des gens avec qui tu riais quand vous étiez encore au même niveau. Maintenant que tu les dépasses, ils commencent à te combattre. Ils commencent à prendre ton nom pour aller pratiquer. Cette année, les bêtises là s'arrêtent dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus, pendant que Dieu t'amène à un niveau supérieur et te donne des promotions, qui que ce soit s'élève contre toi, tu vas assister à ses obsèques. Je vois Dieu entrer dans les lieux de service des gens et exécuter son jugement. Qui que ce soit te combat, Dieu l'enterre. Tu vas aller manger à ses obsèques. Dis à ton voisin, je vais aller manger à ses obsèques. Ne joue pas avec ça. 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 En réalité, si ton esprit était suffisamment fort, c'est que tu ne te plaindras pas que ton patron joue avec ton salaire. On ne peut pas jouer avec le salaire du feu. Sinon le feu te brûle. Lorsque tu brûles et que tu es profond, quand tu arrives et tu le regardes, il n'a pas d'autre choix que de faire comme tu veux. Oh, je ne vois pas les gens ici ce soir matin. Quand ton esprit est brûlant de la présence de Dieu, quand tu arrives, tu dis bonjour patron, il te donne un salaire avec surplus. C'est en l'honneur de quoi? Il dit j'ajoute encore. Amen. Je vois Dieu te violenter cette année. Alléluia. Amen. Il y a des gens d'ailleurs quand on se voit, ils ne peuvent pas me regarder dans les yeux. On ne se connaît pas. Ils ne peuvent pas me regarder dans les yeux. Les choses qu'on se voit, au lieu de me dire en face, il ne peut pas me dire. Il va m'écrire par. Je dis on ne se connaît pas, on ne sait nulle part. Il préfère m'écrire. Alléluia. En réalité, si chaque chrétien implémentait ce que la Bible, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Implémenter ça, cette hauteur spirituelle qui est définie par ta profondeur en Christ. Je ne te mens pas, hein. Il serait impossible que tu donnes, on t'oppresse. En vérité, c'est toi lorsque tu donnes qui oppresse les gens. Alléluia. Un chrétien qui passe le temps à dire qu'il prie 2 minutes le matin et 2 minutes le soir, c'est pas une prière.
c'est le restaurant. C'est pas la prière. J'appelle ça les prières fast-food. Allons-y vite. On se débarrasse de Dieu. Mais comment la Bible va te dire que quelqu'un qu'on ait élevé un poste aussi élevé comme Daniel réussissait à prier 3 fois par jour? Daniel, avec toutes les charges de gérer tout un empire, 3 fois, il rencontre Dieu. Pour toi, on dit que viens seulement faire 1 heure. Tu estimes que 1 heure, c'est quoi? Tu es prêtre ou tu veux devenir pasteur? C'est lorsque le sorcier toque à ta porte, qu'on ne te dit pas de prier, tu pries. La plupart d'entre vous, Dieu a dû utiliser le fouet des sorciers de vos quartiers pour vous amener ici. Quand tu dis oui ou non, c'est ça. Alléluia. Tu as déjà dormi un jour et on te gifle dans l'oreille, tu te réveilles, les 5 mêmes sont ici. Tu blagues. Dis à ton voisin, ne dors plus. Dis à ton voisin, ne dors plus. Lorsque tu es en train de chercher Dieu et de prier, quand le sommeil la lève-toi, tu marches. Ou mets-toi à genoux. À force de se mettre à genoux, les genoux vont faire mal, ça va te réveiller. Ça va te maintenir. Le problème des chrétiens n'est pas le diable, c'est le manque de réveil. Le problème des chrétiens n'est pas Satan, ce n'est pas les sorciers, c'est le manque de réveil. Quand il y a un réveil authentique dans la vie d'un croyant, bien aimé, il devient un problème pour Satan. Amen. Les gens sont là vraiment, je ne comprends pas les hôtels méritiens, les machins méritiens. On est là, on me poursuit. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Oh, j'ai posé, ça ne donne pas. Je prends le jeûne d'Esther. Tu prends le jeûne d'Esther. Comment tu peux. Le virus est là dans ton corps, tu prends un remède curatif. Alors que tu aurais pu prendre une injection préventive. Tu prends une injection curative. Arrêtez d'être ce genre de chrétien qui cherche Dieu quand il y a des problèmes. Cherchez-le en tout temps. Je ne suis pas quelqu'un ici. Je dis cherche-le en tout temps. Dis-moi ça, ma fille. Allons-y. Matthieu 26. À partir du verset 39, oui. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples. Il trouva endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Les dormeurs, les totaux dormeurs. Amen. La nuit est faite pour dormir. La nuit est faite pour dormir. Mais curieusement, quand tu dors et tu vois comment on est en train de te fouetter, tu fais la nuit de prière. Personne ne te dit faire la nuit de prière. Tu fais la nuit de prière. Regarde, la manière que tu vois les gens sont en train de s'endormir. Je sais que d'autres ont les yeux ouverts, mais ils ne me regardent pas. Ils sont loin. Ils sont loin. Ils sont là. Laisse tout ça. Ils sont loin. Kaka toto. Quand tu vois quelqu'un de Amen. Les yeux pèsent. Il lutte, pas contre le diable, contre ses propres yeux. Amen. Si pendant ce temps, il entend paille, il va engager une guerre là, sans qu'on est en train de prier. Je vais dire à ta vie, va dire, Daddy, on ne peut pas attendre, on vient de m'attaquer. Donc tu comprends qu'il y a des attaques qui sont nécessaires pour te maintenir éveillé. Amen. Regarde, tu vas te rendre compte que l'Esprit de Dieu, chaque fois que tu es en train de baisser dans la prière et que tu rétrogrades d'une manière ou d'une autre, il va permettre des oppressions pour que tu te réveilles. Pour que tu te réveilles. Alléluia. Pour que tu te... Les gens veulent posséder les richesses terrestres, mais ils ne veulent pas les posséder d'abord en esprit. Ce n'est pas possible. Quelles que soient les victoires que tu peux avoir, elle est d'abord en esprit. Alléluia. Le nombre que vous voyez aujourd'hui, les gens viennent, c'est un travail du secret. Je ne passais pas tout le monde. Je dors. Chérie, il est quelle heure? 8 heures. Fais-moi mon déjeuner, donne-moi, je mange. Je vais encore dormir. Et puis j'arrive là. Alléluia. Amen. Jamais. C'est un prix. Ce que tu soupires après Dieu, que Dieu te donne, il y a un prix. Il y a un prix. Si tu ne payes pas le prix, parce que regarde, une femme qui jeûne et qui prie pour avoir un mari,
L'erreur que vous faites, c'est que quand l'homme vient, vous arrêtez de jeûner, de prier pour qu'il reste et qu'il soit un bon mari. Et à partir de là, Satan entre en jeu et détruit le foyer. Parce que le jeûne que tu as fait, c'est qu'il vienne. Maintenant, jeûne et prie pour que le foyer marche. Si tu ne jeûnes pas et prie, c'est l'homme que Dieu a envoyé, mais ça ne marchera pas. Parce que c'est un esprit. Ouvre-nous Exode chapitre 36, je pense, le verset 9. Les chrétiens ne sont pas des chrétiens de guerre spirituelle. Quand je te parle ici du travail spirituel, je ne parle pas des bruits. Il y a trop de chrétiens qui font des bruits. Quelqu'un va te dire, je prends une retraite de 2 jours, c'est 2 jours de sommeil. Quand il dort, il a dit, j'ai fait 10 heures de prière. En fait, il a fait 2 minutes de prière. Alléluia. Quiconque veut être riche doit chasser le sommeil de ses yeux. Il doit chercher Dieu. Dis à ton voisin, si tu veux être riche, chasse le sommeil de tes yeux. Alléluia. Amen. C'est anormal que tu dis que je veux être riche et tu dors 8 heures de temps. Tu ne peux pas être riche. Tu ne peux pas. Tu ne peux dominer nulle part. Disons-nous les vérités. Laissons les affaires qu'on cherche. Ah, dominer. Ça t'excite un peu. Tu es content. Tu sautes là avec l'excitation. Non, je rentre. Tu ne domines dans rien. Le chant là, ça ne t'aime. Je t'ai dit, tu ne domineras dans rien. C'est la vérité. Ce qui te permettra de dominer, c'est ta profondeur en Christ. Ce n'est pas dominer. Tu rentres, tu dors. Certainement ne bûche pas. L'école arrive, il ne bûche pas. Dominer. On a dit qu'on domine, c'est l'année du réveil, le vent du réveil. Va du réveil dans zéro. Il n'aura rien. Il n'aura rien. Il faut que je vous dise la vérité. L'onction facile opère avec aisance dans la vie des gens qui soupirent en agissant, pas qui soupirent en dormant. Autrement dit, quand tu viens me voir et tu dis, Daddy, voilà, j'ai fait tout, j'ai ceci, quand je prie, ça va marcher parce que l'onction a vu que tu fais des efforts et tu es sérieux. Mais pas que tu arrives, tu dis, bon, qu'est-ce que toi tu as fait? Bon, Daddy, rien, j'attends, tu attendras, ça ne peut rien. Dieu n'aide que les gens qui donnent l'impression qu'il faut qu'on les aide, pas les gens qui ne foutent rien. Dis à ton voisin, sois revenu. Exode chapitre 36, le verset 1. Exode 36, le verset 1 à 2, je pense. Si je ne me trompe pas. Bezalel. Oui. Oholiab. Et tous les hommes habiles. En qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Maintenant écoute, si ton réveil se limite à parler en langue et à jeûner, tu n'as rien compris du réveil. Le réveil veut dire que au-delà du fait que je sois rempli de l'esprit, l'esprit de Dieu qui habite en moi et qui m'a donné des capacités m'amène à poser des actes concrets. Beaucoup d'entre vous pleurez que je souffre et les choses sont dures, mais vous ignorez les talents que vous portez. Et les talents que vous avez n'ont pas besoin forcément d'un capital. Ça a simplement besoin de votre bonne volonté. Et ça a besoin simplement que vous passez à l'action. Et pendant que tu as le talent de tresser, tu tresses. L'Esprit de Dieu amplifie ça par l'onction. Ça fait que les nattes que l'autre fait et toi tu fais, c'est différent. Et on se met à te chercher. La richesse, les hommes riches ne sont pas des fonctionnaires. Les hommes riches sont des entrepreneurs. C'est vrai qu'au Cameroun qu'on voit les hommes riches qui sont fonctionnaires. Parce que ce sont tous des voleurs. Ce que je dis est vrai. Va dans n'importe quelle économie dans le monde, aucun fonctionnaire n'est riche. Les personnes qui portent l'économie, ce n'est pas les fonctionnaires, ce sont des entrepreneurs. Tu possèdes en toi des talents extraordinaires. Il suffit que tes yeux s'ouvrent dans un domaine et que tu te mets à l'exécuter pour que tu deviennes riche. J'ordonne au nom de Jésus par le vent du réveil ce matin, tes yeux s'ouvrent. Je commande que tu reçoives la révélation dans un domaine que personne n'a eu. Au nom de Jésus. Amen.
Toute personne que tu vois être riche, c'est parce qu'il a détecté un problème de la société que personne n'a vu. Maintenant, j'ordonne que tes yeux s'ouvrent dans un domaine. Tu vas manger les milliards cette année. Un problème que personne n'a vu, Dieu ouvre tes yeux, te donne le moyen de résoudre. Au nom de Jésus. Asseyez-vous, regarde, je vais te raconter une histoire. Un homme, et c'est ça le réveil, est arrivé dans un village. Amen. Il voulait faire venir Internet. Et puis les gens de MTN ont commencé à traîner. Il a dit d'accord, je fais de ça mon business. Et dans ce village, il n'y avait pas Internet. Or, Internet là-bas était très important parce que c'était un village stratégique. Il s'est battu, il a fait venir Internet avec son argent. Et il s'est mis à vendre la connexion. Achetant Internet à MTN. Comme vous ne voulez pas venir, je vous achète Internet par mois. Imagine seulement dans un village, tu fais Internet. Dans un village d'une population de 500 000 personnes, tu fais Internet seulement à 200 francs. En un an, il est devenu milliardaire. En un an. Toi, tu es dans ta chambre en train de déjeuner. Je renverse. Lui n'a pas renversé. Ses yeux sont ouverts. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Je renverse. Puis, ça fait combien d'années que tu renverses? Soyons sérieux. Disons-nous la vérité. Ça fait combien d'années que tu renverses le même hôtel que tu renverses? Ça fait combien d'années que tu détruis la même forteresse? Ça fait combien d'années que tu traites les mêmes fondations? Ça fait combien d'années? Ok, qu'est-ce qui a bougé? Et te dis ce qui a bougé. Au moins ton parlant va changer. C'est la seule chose qui a bougé. Alléluia. Amen, amen. Comment expliquer que quelqu'un qui n'a pas Jésus, il est plus réveillé d'esprit que quelqu'un qui a Christ? On a l'impression que le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens feignant. Ce que j'ai dit est faux. Ok. Les gens, si vous êtes là, vous êtes calmes. Arrive dans un chantier, surtout un chantier chrétien. Amen. Regarde le mur. Le mur comme ça, regarde le mur là. Tu veux qu'elle te dise qui a fait le mur là? C'est un frère en Christ. Quand on dit chrétien, ils sont toujours médiocres en tout. C'est une des raisons pour lesquelles ils ne gagnent pas les marchés. Le réveil commence aussi par l'excellence. Est-ce que tu es excellent? Excellent dans ton habillement. Regarde, pour savoir que c'est une sœur réveillée, je n'ai pas besoin de te dire. Regarde sa tête. Regarde son habit. Certains tons sont tellement radicaux que même le parfum ne met pas. On dit qu'on est spirituel. On est spirituel. C'est bien, sois spirituel, mais n'oublie pas, on est sur la terre. Quelqu'un dit Amen. J'ai dit quand on parle de médiocrité, arrive à l'église. Même dans le repas, on dit en tout cas, c'est l'esprit, c'est avec l'esprit. C'est avec l'esprit. Un héros qu'on ne connaît pas la tête et on ne connaît pas la fin. Alléluia. Amen, amen. Tu arrives une soeur, un gombo fait par une soeur, l'eau est à gauche, le gombo est à... Les condiments sont... C'est une soeur, c'est une soeur. C'est une soeur, c'est une soeur. Un frère sort, les chaussures poussiéreuses, le pantalon sale, au mieux c'est déchiré. Il dit que non, le plus important c'est que je porte Dieu en moi. Si tu portes Dieu en toi, Dieu est parfait, Dieu est parfait. Tu parfait veut dire excellent aussi. Vérité, papa. On dit Amen. Amen. Tu vas te réveiller de gré ou de force. Amen. Tu vas te réveiller de gré ou de force. Amen. Certains d'entre vous ne savent pas que ton apparence compte pour ouvrir des portes. J'ai dit ton apparence. Un monsieur, un frère, un jour est sorti comme d'habitude. Il n'avait pas de travail. Il a dit, ok, Dieu l'a inspiré. Il s'est mis à s'habiller, saper tous les jours. Il sortait que parfois je sors, j'aurai le travail. Tous les jours. Un jour, il est tombé sur quelqu'un qui a cru que c'était un grand. Il s'est laissé jouer au jeu. Il est devenu riche en un jour. Son habillement. Son habillement. Sa coiffure. Dis à ton voisin sa coiffure. Alléluia. J'aime les soeurs qui mettent le foulard. Amen. J'aime les soeurs qui mettent le foulard. Amen.
J'aime même celle qui met les perruques. Alléluia. Mais si on enlève ça, tu es sûr que... Hein? Et si on enlève le foulard ou la perruque, parfois je fais la délivrance ici, c'est pas le démon qui me fait. Non, c'est pas le démon. C'est pas le démon. Les cheveux, la tête là n'est pas tressée. Elle est spirituelle. Alléluia. Elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Je suis réveillé dans l'église des réveils. Tu es dans l'église des réveils. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Je suis dans l'église des réveils. Shakata palia. Elekata paliata. Écoute, ça ne fait trembler aucun démon si tu es médiocre. Plein de chrétiens ont perdu beaucoup de marché à cause de leur médiocrité. Médiocre. On te donne un marché de service traiteur catastrophique. On sent la fumée dans le riz. La fumée. Si on ne sent pas la fumée, le riz là, le sel dépasse. C'est une bonne soeur. Alléluia. En tout cas, ne te fie pas à l'apparence parce que c'est dans le cœur. Quel cœur? Si en vérité, si ton cœur est transformé, ça doit affecter l'extérieur. Amen. Ça change l'extérieur. Ça transforme ton extérieur. Amen. Tu n'as pas besoin qu'on te dise ne t'habille pas de manière exposée tes parties. Non. Parce que tu es fille du royaume des cieux. Amen. Tu t'habilles de façon responsable et respectueuse. Quand tu sors, on dit quand un ministre célibataire passe, il dit ça c'est ma femme. Alors, je croyais que je prophétisais dans la vie de quelqu'un. Médiocre, même l'habillement, même dans la démarche, on croit que c'est une villageoise. En réalité, quand Jésus entre dans ton cœur, il te rend excellent en tout. Tu marches, c'est comme si tu sors du champ où tu vas. Reçois le vent du réveil qui te positionne dans l'excellence. Des fois, tu combats des démons qui ne sont pas. C'est ton manque d'excellence. Parce que tu n'es pas réveillé qui t'empêche de jouir de certaines grâces. La vérité est que quand tu es excellent dans le travail, on te cherche. Amen, amen, amen. Quand tu es comment? Excellent. Ok. Vous avez déjà vu nos cousines là? Nos cousines, quand elles sortent vendre les tignes, où c'est les courtilles, non pas les oignons, les courtes, les concombres. Tu as vu nos cousines là comment elles s'habillent? Hein? Parfois tu dis le client ne vient pas alors qu'on a prié verser l'huile sur ta boutique, on a tout fait. Verser le sel, verser l'eau, verser tout. C'est que ton apparence les chasse. Regarde nos cousines comment elles sortent. Elles se maquillent. Elles s'habillent, elles portent un bon pain. Elles se parfument. Tu as vu le réveil? Elle est réveillée, elle ne sait pas qu'elle est réveillée. Ce qui lui manque seulement, c'est Jésus. Mais regarde-toi seul. Ça, c'est... Oui, mon père. Mon père. Ça, c'est pour ça. Il dit, je me renseignais seulement. Je me renseignais seulement. Est-ce que tu sais que si tu vends les habits, pardon, suivez ici. Ce que j'enseigne fait rire, mais en réalité, ça a une profondeur étrange. Est-ce que tu sais que si tu vends les habits, si tu veux que les gens achètent les habits, commence par les consommer toi-même. Quand tu te tiens devant ton boss et tu portes le même vêtement, tu deviens mannequin de tes habits. Amen, papa. Est-ce que tu es ici? Amen. Non, venez acheter, venez. Est-ce que toi tu portes tes tissus? On voit les. Parfois, ce n'est pas Satan qui nous bloque. On se bloque nous-mêmes. On se bloque nous-mêmes. On est dans un désordre. Il y a un des points que j'ai touché ici, la discipline. C'est un point capital pour le réveil. Quand tu veux être quelqu'un qui sort du sommeil et que tu te réveilles, tu dois être discipliné. Premier principe, si tu veux provoquer le réveil personnel, sois discipliné à l'extrême. Si tu vis avec moi, je suis discipliné.
Parfois, quand mon heure sonne que prie, le sommeil me dit, j'ai dit que c'est mon heure. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour dormir, un temps pour se réveiller. Mais regarde, une des raisons pour lesquelles ta vie est un melting pot, on retrouve tout. Tu es indiscipliné. On ne connaît pas à l'heure que tu pars à l'église. On ne connaît. Tu es tellement indiscipliné que tu viens à l'église, déjà c'est la fin. Tellement indiscipliné. Tu es tellement indiscipliné que même dans la présence de Dieu, tu ne connais pas quelle est l'heure. En réalité, le Saint-Esprit qui en nous tu devais le laisser t'amener dans la présence de Dieu par passion, par amour. Ce qui amène nos cousins dans leur soi-disant présence de Dieu qui n'est pas Dieu là, c'est la peur que Dieu a dans les frappes. J'ai peur qu'il me frappe. Mais pour nous, ça devait être la passion. La discipline veut dire que je me suis imposé des règles pour plaire à Dieu. Et pour m'aider à aller loin. C'est ça la discipline. Mais tu n'as aucune règle. Tu t'habilles n'importe comment. Il y a des vêtements comme pleuve, vinaigre, je ne peux pas porter. Il y a des heures que tu ne me vois pas dehors. Impossible. C'est pas possible. Il y a des heures que je ne décroche pas le téléphone. Je suis discipliné. Une des choses qui fait qu'on ne te prendra jamais au sérieux, c'est que parfois Dieu t'envoie ce que tu as déjà demandé en jeûnant et en priant. Seigneur, envoie une aide destinée. Dieu a envoyé un puissant homme d'affaires. Et il t'a testé. Tant que tu as échoué. Léger dans ton langage, léger dans ton habillement. Tu t'habilles, on dirait une prostituée. Il se dit, mais elle veut me séduire quoi. Et tu as tout gâté. Maintenant, les amens finissant, c'est ici que tout finit. C'est ici là que tout finit. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Les gens ne sont pas disciplinés. Il y a des choses que ça ne sortira jamais de ma bouche, même quand je suis en colère. C'est une discipline que j'ai imposée sur ma langue. C'est ça le réveil. Tu parles comme un bandit. Elle est go, elle est doux, elle est oui, elle est waza, anguatelia. On ne sait pas ce que tu es en train de dire. Yo man, finalement tu arrives devant le gouverneur, tu dis yo man. Il dit pardon. Yo père, je. Quoi? C'est fini, tu as perdu. C'est fini. C'est fini. Quand j'ai compris ce que je t'enseigne ici, j'ai éradiqué de mon langage ongo, ondu, onwe. J'ai éradiqué ça. Je parlais ça. Les jeunes, vous ne parlez rien. Nous on faisait même comment. Viens. Mon fils, viens. Je vais te montrer ce que nous... Non. Ah. On faisait comme ça, là. Oh. 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 J'ai éradiqué ça. Amen. Quand on arrivait, on faisait, viens, lève-toi, viens mon fils. Comment non, yo? Yo. Tu aspires à la grandeur et tu te comportes comme un bandit de la rue. Un gars de Johnny Soir ou de New Bell. Et tu veux que Dieu te... Non. C'est pour ça que si tu te rends compte, quand tu as... Je te salue. Si tu fais que je bloque. Ne claque pas mon doigt. Je bloque. Et quand je bloque, tu es obligé de me respecter. Quand tu claques, ça veut dire qu'il y a un lien entre nous. Il y a une amitié, il y a une limite qui est brisée. Je peux te parler et faire ce que je veux. Mais quand tu bloques, tu es en train de lui dire stop. C'est ici ta limite. Tu vois le réveil. Dis à ton voisin, tu vois le réveil. Tu es tellement indiscipliné que tu blagues à toi et à travers. Tu es le singe ou tu es le chef. Toujours en train de tuer quoi. Et après tu dis que moi je ne sais pas, il me méprise, il te méprise parce que tu es chimpanzé. Tu ris tout. Amen. Amen. Très tôt et très jeune, j'avais déjà la pensée de côtoyer les milieux des grands. Ce qui fait que très tôt et très jeune, Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai supprimé des choses. Ma pensée était très loin. Très loin. Très tôt et dans la vingtaine, j'avais déjà dans la tête que je dois côtoyer les grands milieux. Donc je dois me comporter comme tel. Indiscipliné.
Là où tu es dans une entreprise privée, on dit 8h, tu viens à 8h10. Pourquoi c'est quand c'est le rendez-vous avec Dieu? Tu viens quand il manque 2 minutes pour que le culte finisse. Tu dis, oh, je voulais venir tôt. Qu'est-ce qui t'a empêché? Non, ne me dis pas qu'il y a les travaux à la maison. Parce que je te dirais que tu te réveilles à quelle heure? Hein? Non, on a dit, ah non, laisse ça. Le dimanche, avant de venir au culte, le samedi, j'ai prié une bonne partie de la journée. Je finis vers 17-18 heures. Et quand je vais dormir, je me réveille encore au cours de la nuit quand les intercessions finissent. J'ai prié jusqu'au matin. Je fais le premier culte où je prêche, je fais le deuxième culte. Regarde la discipline de l'homme. Organisé comme l'horloge. Et je sais que je ne dois pas entrer n'importe où. Parce qu'il y a des endroits où, si on me voit, on risque de me confondre à une catégorie de personnes. Dieu bénit quelqu'un ici. Amen. Si les mamans qui sont au feu là peuvent nous aider, parce que là je veux pleurer déjà. Amen. Tu te comprends n'importe comment. Les gens ne te respectent qu'à cause de ce qu'ils voient en toi. Que toi tu les montres. Amen. C'est pour ça. Ils ne te respectent pas à cause de ta barbe, de ton gabarit, de ta taille, de tes belles fesses. C'est pas ça. Non. C'est ce qu'ils voient en toi. Tu peux être pauvre, tu n'as rien. Mais la manière que tu te comportes, c'est comme un aristocrate. Au point où le plus riche vient se poster et dit chef, alors qu'en réalité tu n'as rien. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu suis? Est-ce que tu es discipliné? Si je pose la question ici que la dernière fois que tu as lu ta vie, c'était quand? Oh, n'entrons pas là-bas. Indiscipliné. Indiscipliné. C'est pour ça que j'aime l'armée. Peut-être que ma discipline vient du fait que mon père était un homme de l'armée. Peut-être. L'armée, même si tu es têtu, comment on va te redresser? Dis Amen. Amen. C'est pas ça, Léo. Même si tu es rebelle, que ta tête c'est la noix de coco, ça va se casser. Mais c'est Dieu qui est le moins cher. On vient à l'heure qu'on veut, on prie quand on veut, on donne quand on veut. Quand Dieu dit donne, tu dis qu'est-ce que c'est toi qui me donnes ça, tu me dis je donne jusqu'à tu me mets la pression. Et tu vas aller loin, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin. Le réveil, c'est la discipline. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. La discipline. Allons-y. Et je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Je le tiens. Je le tiens. Je traite durement. J'étais tellement discipliné que, écoute, bien aimé, 17 ans, j'avais ma chambre d'étudiant. Jamais je n'amenais les filles là-bas. C'était ma règle à moi. On se voit dehors. Après, tu tombes dans les choses bizarres. On dit c'est arrivé comme... Daddy, moi-même je ne sais pas. C'est arrivé. C'est arrivé parce que tu as laissé qu'elle entre. Ou qu'il entre. Je n'entrais pas dans la chambre des filles. Non. Et que le jour où j'entre, je dis que je me tiens moi debout. Non, j'ai des principes. Quels sont tes principes? Non, c'est mon pote. Écoute, entre le trou et le bâton, pote là, il y a des limites. Il y a des limites. Il y a des limites. Il dit, je traite durement mon corps. Parfois, tu n'arrives pas à jeûner, c'est parce que tu aimes trop manger. Dis Amen. Amen. Tu aimes trop manger. Réduis ta consommation de nourriture, tu verras que tu vas jeûner facilement. Comment quelqu'un le matin, il est 8h, il a pris haricots bénis, bouillis. 10h, il prend coquille, patate. 11h, il prend macabo et je ne sais pas avec quoi. Nos laits. Regardez les... Et à 13h, il dit que j'ai faim. Je te délivre de ce démon. Comment avec tout ça? 13h, j'ai faim. Ah! Tu fais ça? Ah,
comprends pourquoi tu ne peux pas monter. Une des raisons pour lesquelles vous aimez trop la nourriture, je vais vous dire la vérité, c'est parce que votre esprit n'est pas focalisé sur le travail. Quand tu laisses ton esprit être absorbé par le travail, tu oublies de manger. C'est parce qu'en réalité, tu ne fais rien. Tout ce que tu passes ton temps à faire, je veux manger quoi? Je veux manger quoi? Il y a quoi à manger chez toi? Voilà, il y a 4 personnes. Entre 8h et 13h que tu es passé, tu as mangé les plats de résistance très lourds. Et à 14h, tu dis j'ai encore faim. Les gens qui aiment trop dormir sont les bons mangeurs. Dis amen. Je ne vais pas aller loin. En vérité, les paresseux sont des bons. Ils aiment trop manger. Les paresseux mangent. Alléluia. Durant tout le temps de l'homme de Dieu, là, il me regardait. La seule fois où j'ai mangé avec lui, c'était quand il partait. Parce que ma femme sait que le matin, si je ne dis pas donne le déjeuner, elle ne donnera pas. Elle sait qu'à midi, si je ne dis pas donne, elle ne donnera pas. Elle sait que ce n'est que le soir. Je traite durement mon corps. Ce n'est pas parce que j'aime ça que je dois prendre ce que j'aime. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'une fille m'a dit que je dois me laisser comme le bout derrière la chair. C'est donc. Tu te disciplines. Si c'est les attirances, tu les auras toujours. Mais si c'est tout ce qui t'attire, que tu dis que je suis, mon frère, ton esprit est vendu chez le diable. Amen. Ce n'est pas parce que toi, femme, tu passes devant une boutique et tu vois le genre de bijoux et le genre de paille qui te plaît que tu vas rentrer t'endetter pour acheter. Non. Ne rate pas la conférence des multimillionnaires. Dieu va te bénir. Je vais te montrer comment tu es riche, mais toi-même tu t'appauvris seul. Tu es riche, mais tu t'appauvris simplement. Tu es riche et tu t'appauvris. Les gens veulent le réveil, mais ils sont disciplinés. Même dans tes pensées, tu es indiscipliné. Tu laisses les accès à des pensées étranges. Au lieu de laisser des pensées qui honorent et qui glorifient Dieu. Philippiens 4:8, que tout ce qui est glorieux, tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est louable, tout ce qui est respectable, digne de louange, fasse l'objet de vos pensées. Ça veut dire que tu as la capacité par le Saint-Esprit d'imposer ce que tu veux dans ton esprit. Écoute, si tu n'es pas capable de discipliner tes pensées, tu ne pourras rien contrôler dans ta vie. Satan va te manipuler constamment. Beaucoup de gens, j'entends souvent les gens venir me dire, Dieu m'a dit. Je sais que Dieu n'a rien dit, mais pour ne pas les frustrer, je me tais. Je dis, d'accord, j'ai compris. Parfois, il va venir, tel ou tel va venir me dire, Dieu m'a dit comme ça. Et le Seigneur me dit, c'est sa chair qui parle. Et je reste tranquille. Je dis, d'accord, fais comme ça. Comment tu vas percevoir clairement la voix de Dieu dans ton esprit, alors que dans ton esprit tu es indiscipliné? Il y a la colère, il y a la haine, il y a tellement fait, je dois me venger, il y a tellement de choses qui n'ont pas Dieu. Et tu veux que Dieu te parle et tu entends clairement. C'est impossible. Si tu veux entendre distinctement la voix de l'esprit, discipline tes pensées. Choisis ce qui doit être dans ta tête. Détermine ce que tu veux avoir dans ton esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Toute grande victoire commence par les pensées. Quelqu'un dit? Amen. Amen. Vous allez voir par exemple, on met les tentes dehors, machin. Ce n'est pas toujours que Dieu nous a dit. C'est que dans notre esprit, on voit comment la foule vient et Dieu exauce. Voilà pourquoi Dieu va dire à Jérémie chapitre 1, qu'est-ce que tu vois? Bon, ok, Dieu te pose la question. Tu penses que c'est une vision? C'est pas une vision. Qu'est-ce que toi tu vois? Quand tu te regardes, tu vois quoi? C'est aussi ça le réveil. Qu'est-ce que tu vois? Dis à ton voisin, quand tu te regardes, tu vois quoi? Tu vois quoi? Non, il ne faut pas dire pour venir nous emballer ici, leader, quoi. Tu vois quoi? Soyons vrais. Quand tu te vois, tu vois quoi? La grandeur d'Adieu. Voilà. Quelqu'un dit amen pour ma fille là. Amen. C'est ça. Maintenant, je vais aller dans le même sens que Véronique. Quand tu te vois, tu vois la grandeur. Maintenant, quand tu vois la grandeur dans ton esprit, qu'est-ce qui doit suivre? Les actes là commencent par quoi? L'habillement.
Certains d'entre vous ne peuvent pas, même si tu les offres des vestes qui viennent de Chine ou d'Italie, s'habiller avec ça parce que dans leur tête, ils se voient petits. Ne fais pas l'erreur de leur donner l'argent et dire va t'acheter les vêtements classe. Ils n'achèteront jamais. Ils iront à Bantaï chercher les vêtements de 200, 300. Parce que dans leur tête, c'est leur niveau. C'est leur niveau. Écoute-moi bien aimé, si dans ta tête tu veux être misérable, il faut sortir. Parce que ici, ça c'est l'église des grands. Quelqu'un dit Amen, non? C'est l'église des rois et des princes ici. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu ne t'habilles pas bien. Hein? Quelqu'un qui est grand dans sa tête n'a pas les habits de fête. Sa fête, c'est tous les jours. Alléluia. Amen. Non, j'ai les habits de fête. C'est la preuve que tu es tellement petit dans ta tête. Petit! Non, ça c'est les habits de sortie. Ça c'est les habits de... Quand tu es grand, tu crées des occasions pour toujours bien t'habiller. Même s'il n'y a aucune fête, tu veux seulement aller en balade, tu t'habilles bien. Et tu sors. Même la démarche change. Le langage change. Dis Amen. Amen. Un jour peut-être on va se tamponner, tu ne vas pas me reconnaître. Un jour une de mes filles me voit, j'ai le chapeau, j'ai un polo là. Que une de mes filles m'a offert, ça coûte cher. Avec un bon jean, j'avais les lunettes. Elle dit, c'est pas daddy. Moi aussi, j'ai fait semblant comme si ce n'était pas moi. Écoute, bien aimé. Si tu veux que Dieu manifeste ce que tu es, commence à te réveiller dans ta tête. Il y a des vêtements de 1900 ouais que tu as. Rentrez, jette ça. Tu as vu avant ce que tu as vu. Ça c'est mon habit de depuis, on a trop souffert. Il y a des vêtements que tu gardes, c'est ça qui maintient les démons de souffrance. Rentre et jette ça. Dis à ton voisin, rentre et jette ça. Il y a des choses que tant que tu ne te débarrasses pas de ces choses, Dieu n'enverra pas des meilleurs. Jamais. Jamais. Même si les gens disent que oh, la fille, si elle aime trop se faire voir, ajoute dans ton habillement bien qu'il parle bien même. Amen. Vous allez bien parler. Amen. Gloire à Jésus. Comment est-ce que tu peux dire que je viens rencontrer le grand roi qu'on appelle Jésus-Christ et tu t'habilles comme un gars qui part braquer une banque? On dit pantalon destroy. Ça c'est quoi ça? Pardon, tu m'offres ça, je te promets devant Dieu, je vais brûler. Ce n'est pas mon niveau. J'ai dépassé ça, ça fait des lustres. Alléluia. Amen. Je te dis vrai. Ce que je vous dis là, vous croyez que c'est... Je dis ça fait longtemps que j'ai ça dans ma tête. La discipline. Dis à ton voisin, sois discipliné. C'est ce manque de discipline qui fait que certains d'entre vous ont de la peine à bien gérer leur argent. Amen. Amen. Un des signes que quelqu'un est pauvre, c'est que dès que l'argent entre, il garde seulement. Il ne fait rien avec. Alléluia. Amen. Si là tu retires Dieu, il achète son taxuka, il boit. Amen. C'est pour quel projet? Pour rien. Je garde. Je suis fier quand je garde, j'ai beaucoup d'argent. Tu seras choqué que Dieu va envoyer un esprit qui va te faire perdre tout ça. Oui, je te dis vrai, tu vas perdre tout ça. Parce que là, pourquoi la fête de la conférence est dans ma bouche? L'argent est un esprit qui ne veut pas qu'on le tienne captif. Il doit circuler. Il doit circuler. C'est pour ça que maintenant le livre de Proverbes va te dire que celui qui amasse à l'excès, fait comment? Il s'appauvrit. Deuxième chose. Dis à ton voisin, ne dors pas. Deuxième chose, quand tu veux provoquer le réveil, déconnecte-toi des extincteurs de feu. Amen. Déconnecte-toi de quoi? Les extincteurs de feu. Tu connais l'extincteur?
L'extincteur, c'est ce que lorsqu'il y a incendie, on prend fou. Ça sort une mousse blanche pour éteindre le feu. Il y a des personnes avec qui tu marches qui sont des extincteurs du feu de Dieu en toi. Toujours en train de te parler des choses du village et des réunions. Des choses qui n'édifient ta foi. Rien. Toujours en train de te parler du voisin, de la cousine, du frère, de membres de l'église. Quand il te rend visite, en fait, c'est pour parler de quelqu'un. C'est pas toi d'eux. Ils viennent tuer ton feu. Je n'ai pas suivi un amen de quelqu'un. Quand tu te rencontres quelqu'un, fut-il une soeur ou un frère en Christ te rend visite et chaque fois, dans sa bouche, c'est toujours le nom de quelqu'un. C'est pas toi de lui. Amen. Il ne tue pas seulement le feu du réveil, il tue ta destinée. Amen. Parce qu'à force de parler injustement des gens, tu t'auto-détruis. Les extincteurs de feu. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. Plusieurs marchent avec des extincteurs de feu. Un autre extincteur de feu, c'est quoi? Ton langage. Arrête d'avoir un langage négativiste, pessimiste. Ça ne va pas donner, ça ne va pas marcher. Est-ce que tu es sûr que ça va même produire? C'est pas toi. Quelqu'un qui va aller très loin et a des grands projets doit purifier son langage de ce genre de choses. Amen. Même si tes yeux et tes oreilles te montrent que ça ne va pas donner, dis que ça va donner. C'est pour ça que la plupart d'entre vous, quand vous venez vous dites ceci, je dis que ça va donner, ce n'est pas Dieu qui m'a dit. C'est que je proclame ce que je veux voir, pas ce que mes yeux voient. Négativiste, négatif dans ton langage, toujours négatif. Tu ne connais jamais apprécier les gens. Séparez-vous de quiconque ne connaît jamais vous apprécier. Ils passent le temps à se vanter et à toujours vous dénigrer. Séparez-vous. Ils sont en train de vous tuer à petit feu. Ce sont des extincteurs de feu. Séparez-vous. C'est dommage. Dans les foyers, on retrouve beaucoup plus ce que je viens de citer. Les hommes ou les femmes qui ne connaissent jamais apprécier leur conjoint. C'est pour ça que je dis toujours à mes filles qui veulent se marier, réfléchis bien où tu entres. Même moi, je ne peux pas faire le choix à ta place. Je peux t'orienter, mais je ne peux pas choisir. Parce que c'est trop risqué. Tu passes le temps à te plaindre. Il n'a pas fait, il n'a pas fait. Bon, ok, qu'est-ce qu'il a fait que tu reconnais qu'il fait bien? Hein? Donc tu peux me dire en réalité que tu épousais un démon. Parce qu'en vérité, il n'y a que le diable qui ne fait rien de bon. Quand tu es avec un conjoint, apprends à l'apprécier. Apprends à le célébrer. Apprends à dire oui, équilibre. Mais si tu vis avec quelqu'un qui passe le temps à dire, tu me sais à quoi, tu ne produis pas. Laver le sol, tu ne laves pas. Il y a encore le sel dans la femme, j'ai encore ajouté le sel. À un moment, ça va te déprimer. Et ça va te révolter. Et ça va te rendre violente. Et toi qui étais douce, tu vas devenir agressive. Parce qu'en réalité, à force de ne pas t'apprécier, on est en train de dégrader ton esprit. Ce sont les extincteurs du feu. Ça détruit le feu de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les hommes, je vais vous dire quelque chose, peut-être c'est bizarre, mais c'est vrai. Parce que je l'ai expérimenté. Parfois, ta femme va préparer le repas là, la fumée, c'est salé. Elle dit, c'est comment tu... chérie, ouh là là, c'est bon. Le mariage est compliqué. Avale ça comme ça, bois l'eau. Elle ne comprendra pas pourquoi tu bois beaucoup d'eau. Tu dis que non, j'ai trop soif. Mais en vérité, c'est trop salé. Si tu lui dis c'est trop salé, la femme ne retient pas que c'est trop salé. Elle retient que tu ne reconnais jamais ce qu'elle fait. Même si ce n'est que la première fois, c'est ce qu'elle va retenir. Et là, tu viens de s'aimer le feu dans le foyer, ça va se gâter. Amen. Amen. Voilà pourquoi le mariage, un bon mariage ne peut fonctionner que si on a en face 2 personnes mortes. 2 personnes mortes. C'est pour ça que dans le mariage, on ne dit pas toujours des vérités. Il faut parfois se taire. Amen. 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 Ton coquille a trop l'huile. Ça c'est quoi que tu prépares comme ça? C'est pas comme ça que je mange le coquille souvent dans les restaurants. C'est quelle façon de faire comme ça? Quand tu vas aller t'habiller pour partir, on va dire c'est quel genre de chaussures que tu mets comme ça.
La chaussette là, je ne veux pas que tu portes. Je ne veux pas, ce n'est pas joli. Oh, c'est joli, ça correspond. Mais c'est à cause. Regarde, la femme n'oublie pas. Hein. La femme, le cœur qu'elle a, c'est le cœur que je n'oublie jamais. Même dans 10 ans, elle va te rappeler ça. Alléluia. Un jour, un frère est venu me voir. Le frère me dit, c'était une altercation avec son épouse. Il a dit, oui. Il dit, vraiment, il faut expliquer à ma femme si je ne comprends pas. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, elle m'a servi un repas, je n'ai pas apprécié. Mais comme sa soeur est venue déposer, j'ai dit, c'est bon, hein? Ma femme a fait de ça un problème. Pourquoi moi je prépare, tu n'as rien dit? Ma soeur vient déposer, toi tu parles. Tu parles pourquoi? Pourquoi c'est son repas qui est donc? Ça veut dire que... Non, non chérie, ce n'est pas ça. Non, c'est ça. Ok. Va donc l'épouser, elle va venir maintenant faire le repas. Les extincteurs de feu. Fais la lecture. Pour que ton feu ne s'éteigne pas et que ce feu soit constamment brûlant, il faut que tu sois capable de déconnecter ton esprit. Numéro 1 de certaines personnes, oui. Parce qu'il y a des personnes que, quelle que soit la manière dont elles sont saintes et justes, elles n'ont pas bien travaillé leur fondation. Les esprits occultes qui sont en eux vont te tuer. Ils vont tuer ton esprit. Ils vont tuer ta vie de prière. J'ai rencontré des couples que dès qu'elle s'est mariée, ce n'est pas le mari qui a dit ne prie plus, ne pas plus à l'église. Elle-même, elle a arrêté de prier seule. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle si tu veux avoir un réveil constant et brutal, marche avec les gens qui ont un réveil supérieur pour toi. Tu iras très loin. J'ai dit ne marche pas avec les gens de ton niveau ou les gens plus bas. Quand j'étais jeune converti en Christ, je marchais avec les gens qui me dépassaient de 15 ans, 20 ans. Les gars passionnés de Jésus. Passionnés. On voit un jeune petit comme ça, 17 ans. Tu fais quoi avec les vieux? Moi, je ne pouvais pas. C'est ce qui m'attirait. Je me laissais attirer par ça. J'aime ça. Là, tu marches avec les filles qui disent Dombolo a fait. C'est si tu as vu mon décolleté là. Il y a un nouveau string qui est sorti. Il y a un nouveau soutien là. Tu vois, ces soutiens voient les étoiles. Donc, tu vois des bêtises comme ça. Ça t'enragine. Ça te plaît même. Mais moi, je marchais avec les gens, chaque fois c'est la parole. La parole dit, et j'étais là, j'écoutais seulement. J'écoute. Je pose les questions, j'écoute. Je pose les questions. Et c'est comme ça que j'ai grandi rapidement. Fais la lecture 2 Timothée chapitre 2, verset 9. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent. Il y en a aussi de bois et de terre. Tu vois, voilà le type de chrétiens dans l'église. Il y a les chrétiens de terre, il y a les chrétiens de bois, il y a les chrétiens d'or. Maintenant, tu définis dans quel type de chrétien tu es. Les chrétiens d'or, ce sont des chrétiens réveillés, sanctifiés, mis à part, passionnés de Dieu. Leur bouche ne s'ouvre que pour bénir et non pour maudire. Ils savent contrôler leur colère. Ils savent se dompter. Écoute-moi. Aucun d'entre vous ne peut neutraliser un démon s'il n'arrive pas à se neutraliser lui-même. Si tu veux neutraliser n'importe quel esprit, dompte-toi. Tu ne comprends pas? Je t'explique. Si tu n'arrives pas à te dompter, les démons exploiteront tes failles pour t'utiliser afin de te détruire. Je prends un exemple. Une femme qui ne connaît pas dompter sa colère et elle a un problème de colère. Et elle dit, je l'engraisse. Tu vas lier quel démon? Il n'a pas peur. Mais il va utiliser ta colère contre toi. Il va provoquer un problème. Et quand tu vas te mettre à colère, il va t'exciter à détruire. Et après, il te lâche. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne te domptes pas. Si tu veux dompter les esprits, dompte-toi toi-même. Si tu veux dire à ton voisin. Si tu veux dompter n'importe quel esprit, dompte-toi toi-même. Alléluia. Parfois dans les couples, quand tu vois un conjoint toujours se plaindre de l'autre, en fait le problème n'est pas l'autre. Le problème, ça c'est l'expérience. Ça c'est l'expérience des gens qui parlent. C'est lui-même. C'est pas l'autre. C'est lui-même. Chaque fois que tu verras ton enfant trébucher,
ne te mets pas forcément à le blâmer, surtout quand il atteint un certain âge, où tu es censé avoir déjà mis les éléments basiques qui le permettent de tenir. Ne te mets pas automatiquement à le blâmer. Assieds-toi et sois sincère avec toi. Où est-ce que j'ai échoué? Sois sincère. Il y a reçu des mamans et même des papas qui veulent mettre leur malchance sur moi. Ils envoient des enfants déjà foutus. Tu vois, le genre de voiture qu'on t'envoie, c'est une carcasse en fait. Quand ça roule, ça fait on dit pousser, choquer. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Il y a un monsieur là qui livre souvent au Nigérian là. Voilà. Vous avez vu sa voiture là? Voilà comment le genre d'enfant m'envoie. Maintenant quand l'enfant qui d'ici il repart chez eux, on dit que je suis même quel genre de pasteur. Il est incapable. Tu peux mettre ta malchance sur moi. Il y a un papa comme ça qui a dit que mais ça c'est pas un vrai pasteur. Mais c'est après je cause avec sa femme dit que le type il n'était jamais à la maison quand l'enfant était petit. Il ne foutait jamais rien. Je me suis débrouillé toujours seul, au nom qui cherchait l'argent. Maintenant le gars vient dire que je suis même quel genre de pasteur, je ne connais pas gérer un enfant, comment il ne change pas avec tout le temps qu'il a passé. Mon ami, c'est que tu as mis en lui, c'est le baobab. Tu vois qu'il déracine en combien de temps? Alléluia. Amen. Chers parents, ton enfant échoue, c'est toi qui échoues. Et ce que les parents ne vont pas le dire, c'est vrai. Je répète, ton enfant échoue, tu as échoué. Ne dis pas c'est un feignant, parce qu'en disant c'est un feignant, parce que tu es en train de dire je suis feignant. Je t'explique. Chaque enfant est le produit de ce qu'un parent a mis en lui. Chaque enfant est le produit. Quand l'homme de Dieu était là, mon aîné a fait un truc là. J'ai pris le fouet et dit que quand je vais te fouetter très mal. Il a fait quoi? J'ai dit, j'attends un alibi, je vais te fouetter. Il s'est mis à rire. J'ai dit, homme de Dieu, je mets ce qui est nécessaire en lui. Il ne joue pas avec ça. Écoute, le plus grand héritage que Dieu a donné à nos parents, c'est nos enfants. Tu échoues là-bas, peu importe les milliards que tu as, ça ne sert à rien, tu as échoué. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Donc un parent qui aime cajoler l'enfant, je te donne dans 20 ans, on se revoit. Amen, amen, amen. Ne dis pas les sorciers du village, hein. Et ne dis pas que c'est ton cousin. Ne dis pas que c'est ta soeur. Ça n'a rien à voir. Il ne te redonne que ce que tu as mis en lui. Quelle que soit la manière que tu aimes l'enfant, surtout si tu prétends l'aimer, corrige-le pour pire. Impose des règles strictes. Amen, amen. Et quand il grandira, nous dit la Bible, il connaît que non, c'est comme ça. Donc quand j'ai pris le fouet, tous mes fils là se sont rangés. Il dit voilà, tentez, je vous remets à votre place. Ils connaissent déjà la règle. Ils savent qu'on ne fait pas ça. Ils savent que quand elle vient, je le salue avec respect. J'ai mis ça en eux. De gré ou de force, ça doit entrer. Parce que tu peux être réveillé, mais tu enfantes des enfants qui te font. Alléluia. Un vieillard dit un jour, si tu veux qu'à ta vieillesse, ton enfant te fasse rire, fais-le pleurer quand il est petit. Mais si tu veux qu'il te fasse pleurer, laisse-le rire quand il est petit. Il te fera pleurer. C'est une parole de sagesse très profonde venant d'un vieillard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es là ou tu es déjà de l'autre côté? Est-ce que tu es là ou tu es déjà de l'autre côté? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Demande à ton voisin. Dis à ton voisin, qu'est-ce qu'on vient de dire? Il t'a dit quoi? Tu veux que ton enfant te fasse rire? Dis, ton voisin, il t'a dit quoi? Tu veux que ton enfant te fasse rire dans ta vieillesse? Quand le 1er janvier, la fête du soir fait quoi? Acclamez pour vous, mais vous êtes forts. C'est
on contrôle bien, c'est qu'on va voir que ton voisin a parlé d'un menu. Alors que toi, nous devons prier à Jésus. Ton voisin a parlé d'un menu.